Si j'apprends à accueillir mes émotions telles qu'elles sont plutôt que de les réprimer, et que je les laisse ensuite passer quand leur rôle est terminé, je peux les utiliser comme un outil pour m'orienter dans ma vie et cultiver des émotions positives. Dans son livre « Maîtrisez vos émotions », Thibaut Meurice explique que nos émotions ont été développées pour nous aider à survivre. Cependant, notre cerveau prête plus d'attention aux événements négatifs qu'aux positifs, d'où la nécessité de nous occuper activement de nos émotions pour les maîtriser. Pour améliorer durablement la qualité de notre vie, il est plus pertinent de chercher à améliorer la qualité de nos émotions au quotidien plutôt que de rechercher des grands pics ponctuels qui ne dureront pas. Nous devons réaliser que nos émotions sont passagères et peuvent finalement être utiles pour nous signaler qu'une situation représente un risque et que nous devons faire quelque chose pour l'éviter. Ignorer ou s'identifier à nos émotions négatives ne fonctionne pas. Il est important de ne pas ignorer nos émotions, car elles ont un rôle de messager. En nous identifiant à une émotion, nous ajoutons une couche d'interprétation qui rend l'émotion plus difficile à gérer. Pour cultiver des émotions positives, il est utile de se concentrer sur les éléments physiologiques qui les influencent. Le sommeil, par exemple, joue un rôle crucial dans la qualité de nos émotions. En instaurant des rituels du soir et en évitant les écrans, je peux améliorer la qualité de mon sommeil. De même, la posture corporelle et la respiration ont un impact sur notre état émotionnel. En pratiquant des postures de puissance et en utilisant la respiration pour maîtriser mes émotions, je peux vivre des émotions plus positives au quotidien. Je peux utiliser la respiration pour contrôler mes émotions, une respiration plus lente et profonde réduit immédiatement le stress, tandis que 4 cycles respiratoires par minute augmentent mes capacités d'attention et ma sensibilité corporelle. Je peux également influencer mes émotions en canalisant mes pensées vers ce que je veux cultiver dans ma vie, en utilisant des affirmations positives et en évitant les mots qui indiquent un manque d'engagement ou d'affirmation de soi. J'essaie aussi d'améliorer mon environnement, en travaillant dans un espace bien rangé et lumineux et en créant une bande sonore positive pour accompagner ma journée. J'ai appris que nos émotions sont des signaux pour nous aider à répondre à nos besoins insatisfaits. Pour gérer nos émotions négatives, il est important de comprendre et d'écouter leurs messages pour agir en conséquence. Nous pouvons également inviter plus d'émotions positives dans notre vie en écoutant de la musique adaptée à nos activités et en créant des playlists pour notre quotidien. Enfin, pour mieux communiquer nos émotions et nos besoins, je peux consulter la vidéo sur « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg ou apprendre les 3 questions pour retrouver la paix d'esprit dans la vidéo « Éliminer les pensées et les émotions négatives » de Bo Norton.